coup les gars, je vous montre, j'ai trouvé des tampons de protection mieux que les miens. Donc comme on peut le voir, ils sont fatigués, ils ont subi, donc je vais essayer de les retaper. Je vous laisse deviner le prix que je les ai achetés, sachant que ça vaut 200-250 € en neuf. Comme on peut voir, c'est la marque Kawasaki. Et je vais essayer de les restaurer pour remplacer les miens qui sont à chier. Là, ils sont ternis, puis là, ils sont fatigués quoi. Donc voilà, démonté. On se rend compte vite qu'en fait c'est pas la partie là du top block la plus lourde, c'est celle-ci. Ah, ça doit faire un 500 grammes. Donc là voilà, une fois démonté, on se rend compte que ça, tu vois, il va falloir que ça soit poncé et je vais voir peut-être pour le repeindre. Les vis ont besoin d'un bon coup de nettoyage. Et sinon le plus important, le tampon. Donc en fait le tampon, on peut voir que tu vois, il a terni avec le temps. Bon, il est un petit peu sale aussi, mais tu vois, il est surtout terni. Donc déjà, je vais poncer ça. On va voir ce que ça donne. Tu vois, le frottement est pas trop important, hein. Le but, ce serait d'avoir un rendu lisse. Là, j'ai mon petit décapeur thermique. On m'a donné le conseil d'essayer au décapeur thermique, donc je vais essayer par le dessous. Parce qu'en fait, au cas où ça fonde, que ça m'abîme pas le dessus. Et on verra comment je vais le rattraper. Je vous avoue que je découvre en même temps que vous, en fait, comment je vais le retaper. Tu vois, il est terne. Il est terni avec, je pense, le soleil, la pluie, les intempéries, quoi. À la rigueur, si je perds le Kawasaki, bon bah, tant pis, on verra si j'arrive à le garder. Mais en tout cas, le tampon, tu vois, il est blanc. Alors, j'ai commencé à poncer au 500. On peut voir la différence. Bon, il est sale, hein. Donc tu vois, là je suis en train d'enlever, il me reste encore un petit bout là. Là il me reste encore ça là, mais j'ai enlevé le plus gros. Tu vois, si je passe un petit coup de doigt, ça se nettoie. J'ai passé pour l'instant le plus gros. Par rapport à... Je vais te montrer le suivant. Voilà, on avait ça avant. Bon, celui-là il a été peint. Mais on avait ça avant. Donc on passe de ça à ça. C'est quand même mieux. Il reste encore, tu vois, on voit bien le trou là. Il reste encore le trou, on va voir si j'arrive à l'avoir. Pour vous rappeler les gars, le tampon que je suis en train de faire, il était comme ça. Donc ça c'est avant. Donc c'est l'autre, hein, mais c'est la même chose. C'est avant. Après. Ah, je suis assez contente, j'ai réussi à le ravoir. Bon là il y a une petite imperfection, elle partira peut-être après, on verra bien. J'ai pas envie de le retaper plus dans le sens où là il est vraiment beau. Bon, tu vois, il y a un petit trou ici aussi, mais pareil, je veux pas trop le limer parce que sinon après tu perds un peu, on perd en matière. Hein. Ah, je suis contente. La vache, la différence par rapport à avant, incroyable. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en 500, je vous montre, et j'ai fait la finition au 400. Alors du coup on va attaquer le deuxième, donc je vous montre l'état avant. Donc celui-là par contre il a morflé, hein. Le côté et là devant. Voilà. Donc ça c'est le avant. Donc là je vais faire comme l'autre, je vais poncer d'abord en 500 et puis les finitions en 400. Et on verra le rendu. Comme on peut le voir les gars, j'ai poncé pas mal. Papa, le résultat. Ah, c'est plutôt propre, plutôt satisfaisant. Je sais pas si vous vous rendez compte l'état dans lequel il était juste avant. Et puis en plus j'ai gardé la forme, hein, j'ai pas poncé à plat. Putain, je suis contente. Première étape de fini, le petit ponçage. Donc là les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le décapeur thermique. J'ai mis un petit coup. On commence à voir la différence. Donc je vais essayer de pas y aller trop fort parce qu'en fait sinon ça va le fondre. Hein. Tu vois là je l'ai passé, là je l'ai pas encore passé.
Tu vois la différence en fait. Donc je vais essayer de l'avoir tout doucement au décapeur thermique pour pas le violenter parce que bon bah mine de rien ça reste de la matière qui fond hein, donc si tu fais trop fort tu le fonds c'est fini, il est mort. Mais en vrai on peut déjà voir le résultat final qu'il va avoir. Je suis contente pour 30 balles les gars. Comme quoi en fait du moment où tu bricoles un petit peu tu peux te débrouiller avec n'importe quoi. Alors les amis voilà le résultat. Donc le Kawasaki il est parti. Forcément parce que le coup de décapeur hein, il a pas aimé mais c'est pas grave. Par contre regarde le rendu. Il y a des imperfections hein, il est pas neuf hein, mais bon. Putain pour 30 €, je suis désolée mais il faut voir le résultat final une fois posé parce que tu vois les platines qui sont là, pareil elles sont dégueulasses, il faut que je les refasse. Donc là j'ai pas fini hein. Mais là tu vois le Kawasaki il est un peu caché. Bon il est noir au pire, je remettrai un autocollant mais je pense que je vais laisser comme ça. Et regarde comment j'ai réussi à le ravoir, c'est un truc de ouf, incroyable. Alors les amis, deuxième pièce. Donc je vous la montre avant. Bon bah le Kawasaki va disparaître. Donc là on peut voir avant. Voilà, on se retrouve après le petit décapeur thermique. Voilà, décapeur thermique passé, donc j'ai laissé la pièce refroidir parce que t'imagines bien que sinon elle est chaude. Voilà le résultat final. Donc le Kawasaki il est là, il a disparu. Hein. Et voilà. Franchement comme neuf. Je suis... Franchement, tu vois, avant il ressemblait un peu à ça parce que je l'ai pas passé là le décapeur thermique pour pas abîmer la visserie. Puis il va falloir que je nettoie la visserie. Mais quand tu vois le avant-après, Théma quoi, il est revenu noir d'origine quoi. Bon il a encore quelques petits... Tu vois, de près tu vois encore les petites imperfections. Tu vois, de près, tu vois les petites imperfections, mais en même temps, 30 € les gars, je répète et je réitère. Ça vaut 200-250 € neuf. Et j'ai réussi à leur taper pour pas grand chose. Hein. Le papier ponce, je l'avais déjà. Le décapeur, je l'avais déjà. Donc, tu vois... Alors, les tampons étant terminés, on va attaquer les supports. Donc, les supports, comme on peut voir, ils sont pas mal fatigax. Donc là, première étape, on va démonter toutes les vis, bien évidemment. Il faut que je prenne en photo avant pour savoir quelle vis va où. Bon après, il y a les diamètres quand même. Les vis vont, je pense, être repeintes aussi, on verra en fonction de mon humeur. Et tu vois, les vis sont rouillées, donc il va falloir que je dérouille les vis et que je ponce la plaque. Donc là, première étape, on va démonter les vis et c'est parti. Donc comme on peut le voir, les vis ont été démontées et le ponçage a été fait. Donc le ponçage, c'est vite fait, hein. C'est juste pour enlever, tu vois, le dépôt du dessus, hein. Donc là, tu vois, après, ça va être prêt à être repeint. Donc le seul souci, c'est que, comme je t'ai expliqué, je vais pas le peindre dans le garage. C'est un garage où il y a les motos, où il y a les vêtements et tout. Donc je vais le faire par la suite dans une pièce fermée, mais que je puisse peindre sans prendre le risque de peindre autre chose. Donc ce sera fait dans la semaine. Donc ça restera comme ça pour l'instant. Donc là, on va s'attaquer aux vis, tu vois. Les vis qui sont fatigax. Donc là, ça va être un petit coup de dégrippant, un petit coup de belle gomme. Et puis on va essayer de les ravoir comme ça, tu vois. Puis peut-être un petit coup de ponçage. On verra. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est rouillé. C'est sale, c'est fatigué. Donc c'est pas grave, on va mettre un petit coup de belle gomme là-dedans. Avec un petit belle gomme paille de fer en fait. Je crois que j'aurais même pas besoin de belle gomme. On va essayer juste avec la paille de fer au début. On va essayer de ravoir ça. La première platine a été faite, donc les vis sont propres. Elles ont été remises à leur place. La platine est poncée. On met ça sur le côté et on passe à la deuxième. Donc la deuxième, je vous montre pas parce que c'est le même principe. Je vais démonter les vis, poncer la plaque, nettoyer les vis et remettre. Alors les gars, voici mes pièces peintes. Donc les pièces, comme on peut voir par contre, en fonction de la lumière, en fait, il y a là les défauts. La pièce de base est mal faite. C'est pas la peinture, hein. Bon, on s'en fout, ça va être sous les carénages. Je voulais juste qu'elle soit plus rouillée, qu'elle soit noire. Mais ouais, il y a quand même pas mal de... Ça, apparemment, ce serait des coups de meuleuse, mais j'ai pas utilisé de meuleuse. Moi, j'ai pensé à plat. Bon, les vis ont été peintes, je sais. Vous allez me dire, ça tiendra pas. Mais c'est pas grave. Au moins, ce sera quand même plus propre. Et là, du coup, je vais refixer les tampons que j'ai refait. Donc, les tampons, on peut voir un pareil de près. De près, tu peux voir un petit peu les défauts. Par contre, quand tu vois l'état d'avant, donc là, ça c'est l'état d'avant.
Et moi j'ai réussi à les récupérer comme ça, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc là je vais refixer les tampons sur les platines et après les platines je vais les fixer sur la bécane. C'est pas trop mal en vrai, hein. Tu vois, de loin on voit pas, de toute façon ça sera caché par les carénages parce que ça va sur le dessous. Donc ça, je pense que ça peut rendre bien. On verra le résultat une fois monté. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.